Salut les Blooders, c'est Marcel. Je vous présente les dernières cartes qui sont arrivées dans ma collection dernièrement. Alors c'est surtout du Heavy Hitters et puis il y a une promo dont il faut que je vous parle, hein, je vous en parlerai en fin de vidéo. Euh, Heavy Hitters, je me suis pris toutes les légendaires en Cold Foil, donc je voulais vous les montrer. Je pense que c'est pas mal d'avoir... Enfin, j'ai trouvé que les légendaires du set étaient vraiment fortes, étaient vraiment jouables et fortes pour pas mal de héros, donc je pense que enfin, en tout cas, moi je trouvais que c'était sympa de les choper en cold foil. Donc le bouclier de Victor, Arum Aegis, c'est la, c'est la moins recherchée, hein, c'est la moins chère de toutes. Alors pourquoi je vous dis que c'est mieux de récupérer les légendaires en cold foil? Alors à l'achat elles sont un peu plus chères en cold foil, mais l'avantage du cold foil c'est que ça décote moins en fait. Ça décote moins quand la carte est réimprimée. Donc voilà, moi je me dis que les légendaires jouables, les légendaires qui sont plutôt fortes et plutôt jouables, dès qu'on peut les choper en cold foil en dessous de 80 balles, faut pas hésiter. Alors pour une carte, c'est un sacré investissement, hein, 80 balles. Et puis ça c'est une spé, donc c'est moins cher. Mais je trouve que c'est les cartes qui décotent le moins. Regardez comment ont évolué les cotes de certaines légendaires là. En fait, dès qu'il y a un reprint, vous avez ça fait chuter la cote des versions. Alors ça fait chuter la cote de la version Cold Foil aussi, mais elle chute moins que les autres. Donc je pense qu'à long terme, c'est un meilleur investissement de choper en Cold Foil. C'est pour ça que moi maintenant je chope tous les singles en cold foil. Alors c'est un peu embêtant parce que ça m'incite moins à ouvrir du scellé. Parce que si j'ouvre du scellé puis que je tombe sur une légendaire Rainbow, bah, je vais avoir envie de la revendre pour m'acheter la version cold foil. Donc je suis plus incité à acheter tout à l'unité en prenant du cold foil. Mais je trouve voilà, à garder c'est bien d'avoir les cartes en cold foil, hein. On sait qu'elles ne seront pas réimprimées en cold foil et on sait aussi que les dernières éditions, bah, ça s'est un peu calmé, hein, depuis la bulle Covid. Là, les print runs, ils ont été revus à la baisse. Donc des légendaires cold foil des dernières éditions, il n'y en aura pas des 1000 et des 100. Donc je pense que ce sont de bons investissements à l'avenir, hein. Alors évidemment, hein, quand elles sont rééditées ou quand les cartes sont moins jouables parce que elles sont dans le creux de la hype, bah, leur cote baisse. Mais comme je vous disais, hein, si ça baisse en dessous des 80 balles, ce genre de légendaire, par exemple, j'ai dû la choper autour de 100 euros. En ce moment, elle est très jouée avec Dorinthea, Dawnblade et puis Kassai. Pas Dawnblade, Hachette. Mais justement, euh, le jour où elle sera moins hypée, eh ben, je pense que la version Rainbow descendra beaucoup plus vite et beaucoup plus bas que la version Cold Foil. Donc ça protège un petit peu, entre guillemets, votre investissement financier de prendre la version Cold Foil. Et puis après, il faut aimer les Cold Foil, hein. C'est sûr que si vous préférez les Rainbow, eh ben, achetez les Rainbow, elles seront moins chères. Mais faites gaffe parce que les Rainbow, elles chutent très fort quand il y a un reprint en non-foil, hein. Regardez ce qui s'est passé pour Chrono of Providence. Regardez ce qui s'est passé pour Tunic. Dès qu'il y a un reprint, la Rainbow, elle s'effondre. Donc Grains of Bloodspill, super légendaire, hein, pour les guerriers. Super alternative à Tunic, à Courage quand on joue pas quand on joue pas épée. Donc cette carte est vraiment cool. Et vous voyez que le cold foil, en cold foil, ça rend vraiment bien. Ensuite, alors on avait l'aspect de Victor, il y a
il y a la légendaire gardien qui va avec, hein, les Gauntlets of Ironwheel, qui est, euh, une carte aussi bien sympathique. Je l'ai récupéré avec un petit pet là, c'est un peu dommage. Ça se voit pas trop ça se voit pas trop quand on joue avec, quand c'est slivé. Mais ça arrive, hein, les cartes de Flesh and Blood, elles sont pas toujours Nearmind. Enfin là, on pourrait dire que c'est du Nearmind. C'est le Nearmind Flesh and Blood. C'est-à-dire, il y a des petits soucis de qualité. Donc faites gaffe quand vous achetez vos cartes, hein. Moi, j'ai peut-être pas fait assez attention là quand j'ai acheté celle-là. Mais ça enlève rien. Moi, je cherche pas forcément, je vais pas faire grader mes cartes, hein. Je cherche surtout les cartes à les avoir pour les jouer et les avoir dans leur version que je trouve qui m'intéresse le plus, hein, un Cold Foil. Mais je vais pas forcément aller chercher des notes en faisant grader la carte. C'est pas ça qui m'intéresse pour le moment. J'aime beaucoup l'idée de cette illustration, hein, de Moussetti. C'est vraiment super sympa d'avoir mis une fille, alors une fille avec visiblement des gros boobs, mais du coup elle les cache avec ses bras et avec son armure. Et donc ça rend l'illustration très sympa et sans trop rendre le truc trop sexualisé là. Je trouve qu'ils se débrouillent pas trop mal, Flesh and Blood, dans leur DA, pour pas tomber dans les travers de certains jeux, notamment les jeux japonais. Et là, Moussetti, il a assuré, il a fait un super truc. Donc super carte aussi, hein, très 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 forte dans les decks gardiens. Vous en aurez besoin si vous jouez Bravo ou Victor. C'est super fort contre les ninjas en ce moment, contre Katsu. Ça calme bien, ça peut bien calmer le tour de Katsu, hein, de bloquer avec ça. S'il avait besoin de vous toucher sur son Surging Strike ou sur sa première attaque en faisant un Ancestral ou un Heart of War, et ben avec ça, vous lui refusez de toucher. Il peut pas activer ses effets s'il touche. Et ça peut bien lui calmer son tour à Katsu. Donc carte très forte. J'en avais pas dit que du bien quand j'avais parlé du set Eevee Eaters, parce que je trouvais que ça venait remplacer Cranial Crush. Non, c'est pas Cranial Crush, c'est Crater Fist. Ça venait remplacer Crater Fist. Et puis, alors oui, j'avoue que la carte est puissante. Ça me gêne un peu si LSS est obligé d'aller vers du power creep pour nous vendre des cartes. Mais bah, c'est comme ça. On est dans l'ère du power creep maintenant à flèche. Ensuite, les Apex. Les Apex Bonebreaker, donc la légendaire brute qui est aussi très très forte. Qui est aussi un staple si vous voulez jouer brute. Donc en cold foil, voilà comme elle rend. Ça rend plutôt pas mal, hein, le gant métallique. Alors l'esthétique brute, hein, on est fan ou pas, mais c'est plutôt sympatoche, moi je trouve. Ouais, ça va bien dans le thème des brutes. Il y a que le gant qui brille, hein, sur l'illustration. Pas de chichi. Donc carte très forte, hein, si vous jouez Kaio, Rinar ou Levia. Alors dans l'armoire Kaio, ils proposent une alternative à ça qui est un peu moins forte, mais qui peut être pas mal aussi. Donc c'est pas mal, ça rend l'achat de cette carte peut-être moins indispensable. Donc voilà les 4 légendaires
Cold Foil de Eviters. Et puis évidemment, il y avait la générique, hein, la Balance of Justice. Alors, je suis pas mécontent de l'avoir récupérée au début, quand le set est sorti, parce que là, elle est bien montée, hein. Forcément, une légendaire générique qui rentre dans pas mal de decks, qui rentre bien dans la méta. C'est sûr que ça allait monter, hein, ça allait être très très désirable comme carte. Alors moi je vois Dory sur cette carte. Alors je sais pas si je suis le seul à voir Dory, mais si c'est pas Dory, ben je me demande bien qui c'est. Donc très 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 belle carte, hein, aussi celle-là. Giacobino, c'est tout des Italiens, hein, les super illustrateurs de flèches. Giacobino, ça me dit quelque chose. Je crois qu'il a fait des dessins pour Magic, si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est la grande classe. Et là, il y a plus de détails, hein, sur le Cold Foil que sur les Apex. Il y a des éléments de décor qui brillent aussi. Quand il y a des petits dégradés sur le Cold Foil, dans le décor, là, je trouve ça vraiment chouette. Ça rend vraiment bien. Ça fait vraiment plaisir de choper ces cartes avec leur beauté. Donc voilà pour la balance. Donc Balance of Justice, bah, c'est la nouvelle tête générique qu'il faut avoir dans son side contre pas mal de match-up. En ce moment, ça va bien dans la méta. Faudra voir comment ça évolue. Mais dans tous les cas, c'est comme Chrono of Providence, hein, c'est mieux de choper la. N'achetez pas la Rainbow à 150 balles. La Rainbow à 150 balles, elle va s'effondrer le jour où ils vont la rééditer en non-foil. Donc si vous l'achetez, bah, achetez-la en cold foil, au moins vous perdrez moins, vous en aurez plus pour votre argent à mon sens, à mon avis. Alors l'idéal c'était de la prendre au début, parce que là c'est pas mal monté, ou d'attendre. Alors peut-être que maintenant il faut attendre que la carte soit rééditée, et la prendre en non-foil quand elle sera rééditée, ou en rainbow foil quand elle aura descendu, ou attendre qu'elle soit moins méta, quoi. Alors ensuite, je me suis pris, donc ça c'est les légendaires, hein, évidemment c'est pour le jeu, c'est pour jouer, comme je vous dis, hein, avec la version Cold Foil pour avoir la version la plus rare, et puis celle qui est susceptible de garder le plus de valeur dans le temps. Et puis alors après, uniquement pour la collection, hein, pour le plaisir de la collection, je me suis pris deux Marvel et la Fable. Donc je vais peut-être pas vous les montrer en détail, hein. Mais je me suis pris Caillot en Marvel parce que je le trouvais vraiment classe. L'illustration, c'est du quoi ça? Gesada Souti. Ah ouais, je connais pas. L'illustration super dynamique, je la trouvais géniale. Ça fait penser à un berserker, ça fait penser à un orc un peu dans Warhammer 40 000. Je, je, je trouvais incroyable l'illustration. Quand on regarde les petits détails du Cold Foil, c'est, c'est, c'est vraiment chouette. Ça rend vraiment bien. Et même si, ben voilà, même si je joue pas Kaio, dans les nouveaux héros de Eviters, je trouvais que c'était celui qui avait le plus de classe, évidemment avec Kasai, quoi. Donc je me suis pris en fait je me suis pris les deux héros qui étaient qui étaient anciens dans le jeu et qui avaient une nouvelle version dans le jeu, hein, puisque c'est Kaio V2 et Kasai V2, hein. La première fois qu'ils sont adultes dans le jeu, mais c'est leur V2 dans le jeu. Ils avaient déjà une V1 en Blitz. Et, euh, et donc je me suis pris les héros qui étaient déjà des personnages connus du jeu, parce que je trouvais que c'était eux qui étaient les plus classes. Je suis moins attiré par les nouveaux héros, je suis moins attiré par Betsy,
par Victor et par Olympia. Je trouve qu'ils ont moins de charisme que les anciens héros. Alors peut-être j'y viendrai, hein, puis au niveau gameplay, je pense que ça va être très intéressant de les développer. On a vu qu'il y avait des nouvelles spés là pour Olympia et pour Victor. Donc en termes de gameplay, je pense qu'ils vont être très intéressants les nouveaux héros. Mais en termes de charisme et puis de collection, d'attrait pour collectionner les Marvel, pour le moment, je me suis pris que Kaio et Kasai. C'était les seuls qui, pour le moment, trouvaient grâce à mes yeux. Et puis, je me suis pris la Fable, la Deathmatch Arena, qui est plutôt cool en Cold Foil. C'est le troisième landmark, hein, donc après la librairie et après le Core Shame. Alors, comme j'avais déjà la librairie et le Core Shame en Cold Foil, bah, je me suis fait plaisir à prendre l'Arena en Cold Foil. Enfin, puis de toute façon, elle n'existe que en Cold Foil. Je trouve la carte très sympa. Je trouve ça génial d'avoir fait une fable qui est là que pour l'UPF. Alors, l'UPF, c'est pas un vrai format, hein, c'est un format fun et puis pas très joué. Mais en termes de mécanique, je trouve ça sympa ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc qui peut être fort en UPF, parce que vous posez ça en UPF, et tout d'un coup, ça change complètement l'équilibre de la partie, hein. Ça donne envie d'achever le plus vite possible un de vos voisins, je pense, parce que vous posez ça, puis vous attaquez votre voisin de droite, et ben ça incite tout le monde à buter votre voisin de droite, donc ça change complètement la dynamique des parties en UPF. Donc ça peut, si jamais si jamais l'UPF est un vrai format et joué un jour, et ben cette carte elle sera bonne à avoir en UPF. Donc au-delà de la collection, je trouve c'est intéressant mécaniquement ce qu'ils ont fait pour l'UPF. Et voilà pour Eevee Eaters. Et donc la dernière carte dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une promo. Donc c'est la promo Ravnus Rabble, promo qui était distribuée dans des callings, si je dis pas de bêtises. Alors, il faut... Voilà, fais-moi déjà... Et donc, je vous laisse admirer la classe et la beauté de cette promo. Déjà, je trouvais l'illustration très très chouette. Même si même moi, je suis pas trop shadow. Je suis pas trop... les trucs un peu shadow, c'est pas forcément ma tasse de thé au départ. Mais là, j'avoue que l'illustration est géniale, hein. C'est le même illustrateur que Grains of Bloodspill, Iswardi Terianto, si je prononce bien. L'illustration était géniale, et ce qu'ils en ont fait en Rainbow Foil avec du foil super sélectif. Là, c'est que les couronnes, alors il y a les boyaux, il y a la cage thoracique ouverte du mec qui a été saigné là, qui brille. Il y a le sang qui brille. Et il y a juste l'accoutrement là, des sorcières, le couteau, les bijoux, leurs diadèmes. C'est vraiment incroyable comme elle rend cette carte. Alors, elle est magnifique, et en plus de ça, hein, ce qui gâche rien, c'est que c'est une super promo à choper. C'est Ravnus Rabble, bah, il y en aura toujours dans les decks, je pense. Dans les decks rouges, vous, euh, vous serez tout content de rentrer ça. Donc c'était joué dans Dromai, euh, c'est joué dans Azalea, et ça va très bien avec la mécanique d'Azalea évidemment. C'est joué dans l'Empereur aussi, évidemment. Donc il y aura toujours des decks rouges, il y aura toujours des decks pour jouer cette carte, et cette promo est très très rare, hein. Si vous allez sur Card Market, vous allez vous rendre compte qu'il y en a très très peu de disponibles. Ça a été disponible à certains callings. Alors le problème c'est qu'il y avait un calling où c'était dispo, c'était en Nouvelle-Zélande. Il y en avait un autre, c'était au Royaume-Uni, je crois. Il y en avait un autre aux USA. Et le dernier calling où ça a été dispo, c'était le calling Phuket en Thaïlande. Et en Thaïlande,
On m'a rapporté qu'ils en avaient pas eu assez pour pouvoir en distribuer assez à tous les participants. Donc c'était vraiment la fin, ils étaient au bout du stock, hein. Donc c'est une promo qui est, j'ai l'impression que comme toutes les promos là, exclusives à certains événements, et donc notamment au calling, c'est une promo qui est très très limitée, et du coup sa valeur est vraiment, enfin en termes d'investissement et en termes de valeur, je pense que c'est une carte qui est très très, qui se place très très bien. Alors moi j'ai réussi à choper les miens, j'ai chopé un playset sur Card Market à 70 balles l'unité. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut pas, on peut plus en trouver à ce prix-là, en tout cas sur Card Market. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas, hein, cette carte, c'est vraiment un bon plan. Euh, Par sa jouabilité et par sa rareté, et puis par sa beauté, hein. Cette carte, elle coche toutes les cases. Et gardez un œil sur les promos, justement les promos qu'on obtient quand on va faire des callings ou ce genre de choses, parce que c'est en train de devenir le vrai bon plan là pour les collectionneurs qui veulent mettre la main sur des cartes exclusives, rares, et puis un peu spéciales, quoi. Par rapport, euh, Par rapport à l'illustration originale, c'est quand même autre chose, ce Ravnus Rabble. Donc voilà pour les ajouts à ma collection. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine. Ciao les Blooders!